Bonjour à toutes et à tous, voilà Rosh Chodesh et Sivan. Je fais cette petite vidéo justement pour une raison simple, c'est que je pense qu'il est extrêmement nécessaire à l'heure actuelle de se donner des forces les uns les autres. Je m'explique, il y a un principe qu'il ne faut jamais oublier. On ne choisit pas nos épreuves. On ne choisit pas nos épreuves. Mais par contre, on choisit comment y réagir. On ne choisit pas nos épreuves, mais on choisit comment y réagir. Entrer en guerre, personne d'entre nous ne le souhaitait. Mais par contre, comment on va y réagir, ça c'est dans nos mains. C'est dans nos mains. Ne tombez pas dans le piège des réseaux sociaux et des médias qui ont toujours été les plus angoissants possibles et les plus inquiétants et qui ont toujours fait régner un phénomène de peur. C'est pas intéressant, c'est pas ça qui nous intéresse maintenant. Et de se jeter la faute les uns sur les autres et se critiquer les uns les autres, c'est pas du tout ce qui est attendu. Au contraire, c'est exactement l'inverse. C'est exactement l'inverse. Il faut, pendant cette période, lorsque maintenant on est dans le miklat, on est enfermé, on est avec nos enfants et qu'ils ont peur, les rassurer. C'est ça qu'Hachem attend de nous. Créer de l'amour gratuit. Enlever les angoisses. S'appeler les uns les autres. Se réconforter les uns les autres. Les gens au sud du pays qui sont sous les roquettes n'ont pas besoin qu'on regarde les médias. Ils ont besoin que d'une seule chose, qu'on prie pour eux. Qu'on soit avec eux, mentalement, physiquement, qu'on soit avec eux dans le chesed, dans la bonté. C'est ça dont on a besoin maintenant. Parce qu'on en a marre de la haine gratuite, on en a marre des critiques, on en a marre de ça. Et encore une semaine et demie, il y avait 600 personnes qui étaient en deuil de ceux qui sont partis à Méron. Et qu'est-ce qu'on a trouvé dans les médias? Rien d'autre que des critiques et des injures et rejeter la responsabilité sur ces gens-là, comme quoi c'est des irresponsables, etc. On n'a pas besoin de ça. Les gens qui souffrent n'ont pas besoin de ça. Personne n'a besoin de ça. On a besoin d'union. Vous savez, le Rav Israël Meir Lau disait une phrase extraordinaire, l'ancien grand rabbin d'Israël. Il a dit une phrase phénoménale. Il a dit, durant toute notre histoire, Israël a appris à mourir ensemble. Mais on n'a toujours pas appris à vivre ensemble. On a appris à mourir ensemble, mais on n'a toujours pas appris à vivre ensemble. Alors Akadosh Baruch Hu nous a envoyé le corona, le confinement, on était tous en famille dans nos maisons pour créer des liens. Là maintenant, encore une fois, on est sous le feu des roquettes, et on se rassemble dans le miklat, et puis à ce moment-là, on se réconforte, on se rassure les uns les autres, parce que c'est ça l'amour gratuit. Le jour de Yom Yerushalayim, il y a une vision d'horreur. Vision d'horreur des flammes qui montent derrière le kotel sur des dizaines et dizaines de mètres, pour nous rappeler que même si c'est vrai, on a Yerushalayim, c'est vrai. Mais le Beth Amikdash n'est toujours pas là. Pourquoi? Parce qu'il y a de la haine gratuite. Parce que c'est toujours plus simple de se critiquer les uns les autres et rejeter la faute sur les autres plutôt que faire une introspection. Et ce qui est attendu de nous, justement, c'est l'inverse. C'est d'avoir créé de l'amour gratuit. Il n'y a que ça qui fera venir le Mashiach. Ça a été détruit sur la haine gratuite et ça sera reconstruit par l'amour gratuit. Et Hachem attend de nous ça, justement. Ne tombons pas dans le piège. Regardez, cette guerre a commencé Rosh Chodesh Sivan. C'est le seul jour de tout le calendrier sur lequel la Torah nous dit Vayachan Sham Israël Negedar. Au singulier, le Ham Israël campa face à la montagne. Le premier jour Rosh Chodesh Sivan, au singulier, nous dit Rashi pourquoi le Ham Israël campa et pas ils ont campé au pluriel, pour nous dire que tout le Ham Israël était Keish Echad Belev Echad. On était tous ensemble unis. Et c'est ça qui est attendu de nous. C'est ça qui est attendu de nous. Hachem ne nous a pas enlevé les masques sur le visage pour à nouveau parler du mal. Hachem nous a enlevé le masque pour nous donner une deuxième chance. Faire du bien. Rassurer nos conjoints, rassurer nos enfants. On est tous ensemble, on s'aime les uns les autres. On a besoin d'Israël. Israël a besoin de vivre ensemble, apprendre à s'aimer. Parce qu'il n'y a que comme ça que le Mashiach sera construit et qu'au lieu de voir des flammes derrière le kotel, on puisse voir le Beth Amikdash Betifarto. Donc Bezrat Hachem, qu'on puisse mériter de le voir le plus rapidement possible, qu'Hachem protège tout le clan Israël, vous protège, que vous soyez en excellente santé, et qu'Akadosh Baruch Hu envoie la refoua shlema de tous les blessés, tous les malades, et qu'Akadosh Baruch Hu Bezrat Hachem amène la consolation à tous ceux qui ont perdu des proches. Qu'Hachem vous bénisse, bracha vatzlacha.